Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Il y a bien longtemps, vivait un homme qui avait trouvé refuge sur le sommet d'une montagne. Notre homme n'était plus tout jeune, c'était un temps où la vie était bien plus longue qu'aujourd'hui, et notre homme, lui, avait 500 ans. Sa vie durant, il avait été un adorateur sincère et fervent. Là, au sommet de cette montagne cernée par l'océan à perte de vue. Allah lui avait juste accordé un courant d'eau douce qui arrivait jusqu'au pied de la montagne, ce qui permettait à notre homme de s'abreuver, et il aimait s'en servir aussi pour se purifier et faire ses ablutions. Allah avait aussi fait pousser une grenadier, duquel poussait chaque nuit une grenade afin que l'homme puisse s'en nourrir le lendemain. Ainsi, chaque jour, notre homme descendait au pied de la montagne, il faisait ses ablutions, puis il allait cueillir la grenade dont il faisait son repas. L'homme était comblé des bienfaits d'Allah Azzawajal, et personne ne connaissait mieux que lui la sérénité du cœur. Oui, il était heureux, mais il sentait ses forces lui échapper un peu plus chaque jour. Il se dit que sa fin était bientôt proche. Alors il demanda à Allah: « Ô Seigneur, quand tu décideras de mettre fin à ma vie ici-bas, je t'en supplie, reprends mon âme alors que je suis prosterné devant toi, et ne laisse rien ni quiconque me détourner de cet objectif. » Certes, notre homme aimait beaucoup la prière et ses prosternations étaient nombreuses. C'est ainsi qu'un jour, l'ange Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel, descendit sur terre pour venir à la rencontre de l'homme. Il le trouva en état de prière. Jibril lui dit alors: « Il est temps pour toi de rencontrer ton Seigneur. » Il lui prit son âme, il saisit l'âme de l'homme qui fait monter dans les cieux, et Allah Azzawajal ordonna à ses anges d'emmener cet homme. Et Allah Azzawajal dit aux anges: « Faites entrer mon serviteur au paradis par ma miséricorde. » Mais l'homme osa contredire Allah Azzawajal. « Non, Seigneur, je n'entre au paradis que par mes seuls actes. » Il s'obstina à dire qu'il n'entrait au paradis que par ses propres actes, et malgré son respect et son amour de Dieu, il objecta encore: « Non, Seigneur, c'est grâce à mes actes que j'entre au paradis. » Et cet homme ne voulait pas comprendre. « Ce sont mes actes qui m'ont fait entrer au paradis, » insista-t-il. Alors Allah décida de se prêter au jeu de son adorateur et accepta de ne juger l'homme que sur ses seuls actes. Et il ordonna donc aux anges de faire venir la balance et dit: « Prenez les 500 années d'adoration de mon serviteur et comparez-les à tous les bienfaits dont je l'ai gratifié sa vie durant. » Les anges s'exécutèrent et l'homme vit alors que ces 500 années d'adoration ne valaient même pas la vue qu'Allah lui avait accordée. Que dire alors des autres facultés et innombrables bienfaits dont il avait profité chaque jour de sa longue vie? Alors Allah ordonna aux anges de le jeter dans les flammes de l'enfer. Paniqué, l'homme se mit à crier: « Seigneur, pardonne-moi, je me suis fourvoyé, je t'en supplie, fais-moi entrer au paradis par ta seule miséricorde. » Allah le miséricordieux lui demanda alors: « Dis-moi, mon serviteur, qui donc t'a créé alors que tu n'étais rien? C'est toi, ô Allah. Penses-tu avoir été créé grâce aux actes de bien que tu étais prédisposé à accomplir ou grâce à ma miséricorde? » L'homme en larmes répondit: « Seigneur, je le sais désormais, je n'ai été créé que grâce à ta miséricorde. » Allah continua: « Dis-moi encore qui t'a donné la force et le pouvoir de m'adorer pendant 500 années. » « Oh, c'est toi, Allah Azzawajal, c'est toi seul. » « Et qui donc t'a installé sur cette montagne cernée par l'océan? Qui a cheminé jusqu'à toi un courant d'eau douce au plein milieu d'une eau salée? Qui faisait pousser chaque nuit une grenade pour que tu puisses te nourrir alors qu'elle ne pousse normalement qu'une fois par an? Et qui t'a enfin permis de mourir en prière, le front au sol? » L'homme, dans un murmure de regret, répondit: « C'est toi, Seigneur, toi seul. » Dieu alors dit: « Oui,
C'est moi, et je ne l'ai fait que par ma miséricorde. Car oui, tout cela n'est dû qu'à ma seule miséricorde. Et certes, c'est par miséricorde que je te fais entrer dans mon paradis, car quel excellent adorateur as-tu été, mon serviteur. Et c'est ainsi que notre homme entra au paradis grâce à l'infinie miséricorde d'Allah Azzawajal. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fi ra'ayatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.